Bienvenue au foyer rural. Vous regardez le 4e format court. Merci. Donc la partie médiation numérique, c'est toutes les actions de formation, de sensibilisation auprès de divers publics, par exemple vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Paul Clavel, je suis chargé de mission à Lozère Développement, chargé de mission médiation numérique et coordination des maisons de services au public. Je travaille pour l'association Lozère Développement, qui est l'agence d'attractivité, d'innovation et d'accompagnement aux usages du numérique de la Lozère. Donc sur l'attractivité, on vient en soutien de la politique d'attractivité qui est menée par le département. Je prenais par exemple tout à l'heure l'exemple de l'événementiel qui a eu lieu sur le Vieux-Port à Marseille, donc un événementiel de communication pour inciter des gens des autres départements à venir s'installer en Lozère, que ce soit des personnes qui ont un projet d'emploi salarié ou bien des entreprises qui veulent s'installer sur le département. Il y a un objectif en fait au niveau départemental de faire émerger des structures, des acteurs qui soient capables de venir réaliser ce type d'action auprès de leur population, auprès de leur public. Et je pense que les foyers ruraux, de par le maillage départemental qu'ils représentent, sont des acteurs qui peuvent jouer le rôle et qui sont très importants au niveau de la médiation numérique, après d'autres actions évidemment, mais c'est à mon avis des acteurs sur lesquels on peut s'appuyer et programmer qu'aujourd'hui ça a bien fonctionné en tout cas. Alors, je fais des actions de médiation numérique, de sensibilisation, de formation numérique auprès de divers publics, auprès des jeunes, auprès des élus, auprès des associations. Et effectivement, à chaque fois, il faut trouver le bon curseur, il faut trouver la bonne méthode à adopter. Ma méthode à moi, en tout cas, elle va être centrée sur l'accès aux droits et les démarches administratives. Parce que c'est le prérequis, l'obligation finalement qui s'oppose à tout un chacun, et particulièrement à ceux qui ont plus de 60 ans, parce que ce sont traditionnellement, on va dire, des personnes qui sont plutôt exclues du numérique, de la sphère numérique. Et donc c'est plutôt à travers ce biais-là que je vais essayer de mobiliser les plus de 60 ans et construire mes formations autour. Alors après, il faut évidemment ajouter des briques ludiques et de la navigation et tout ce qu'on met autour de la formation numérique d'une manière générale. Mais ici, c'est l'accès aux droits et les démarches administratives qui priment, en quelque sorte. C'est une question qui demande beaucoup de temps pour répondre. Mais comme je le disais juste avant, il y a des démarches sur lesquelles maintenant on est obligé de passer par Internet. Je suis convaincu à titre personnel qu'il y a une citoyenneté aussi qui est à acquérir par l'intermédiaire d'Internet. On y dépose beaucoup de données, il faut savoir à quoi servent ces données après. Quand on crée un compte quelque part, les données peuvent être utilisées, elles peuvent être éventuellement manipulées. On peut se faire beaucoup escroquer aussi par l'intermédiaire d'Internet. Donc je pense que c'est un tout nouveau monde pour certains et il faut éviter les écueils et aussi arriver à le mettre à profit. Pour pouvoir en tirer juste le meilleur. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir.